L'ancêtre comprit d'un seul regard que l'enfant turbulent devant elle n'était pas son descendant, mais le fils de la nourrice. Car la nourrice tentait souvent, avec malveillance, de renvoyer son propre fils à la campagne. Mais lorsqu'il vit le garçon, il le trouva plutôt prometteur et espéra qu'il puisse rester pour continuer à travailler. La nourrice ne pouvait alors plus le chasser de force. Quand elle apprit que le jeune maître venait de se réveiller, elle s'empressa de courir lui préparer un bon repas. Elle croyait que personne ne découvrirait jamais son secret. Mais la femme avait déjà tout compris. Car cette femme avait été, il y a 70 ans, la plus jeune professeure d'université. Jusqu'à ce qu'un accident survienne, pour sauver son fils, elle fut assommée par un objet lourd. À son réveil, elle s'était retrouvée projetée 70 ans dans le futur, où elle recroisa son fils et son petit-fils. Mais son fils, âgé de plus de 70 ans, et son petit-fils d'environ 30 ans, la préoccupaient énormément. Sans compter un autre petit-fils aux résultats scolaires catastrophiques. Ce jour-là, en voyant sa grand-mère arriver, le garçon se précipita pour lui tendre un parasol et lui offrir des fruits. La jeune fille amoureuse du garçon en fut jalouse, croyant que la vieille femme lui avait volé ce qui lui revenait. Elle fit semblant de lui offrir un gâteau, dans l'intention de le lui écraser au visage. Mais la femme retourna la manœuvre, plaquant elle-même le gâteau sur le visage de la jeune fille. Furieuse, la jeune fille resta cependant muette face au seul regard que lui lança la femme. C'est alors que le garçon apprit que son grand frère allait bientôt rentrer au pays. De l'autre côté du jardin, une petite fille jouait. Soudain, un serpent noir apparut et s'approcha d'elle. À un moment crucial, un jeune homme surgit et maîtrisa le serpent. La femme, en l'observant, trouva qu'il avait l'allure même de son défunt mari. Et elle commença à le surveiller de plus près. La nourrice, craignant que son fils reste trop longtemps et que la vérité éclate, voulut le renvoyer au village au plus vite. Mais le grand-père, après l'avoir vu, estima qu'il avait du potentiel et voulait qu'il reste. La femme remarqua que la nourrice se montrait cruelle envers son propre fils, mais qu'elle traitait son petit-fils à elle avec beaucoup de soin. Une idée terrifiante lui vint à l'esprit. Dans la chambre, l'homme s'agaça du bruit que faisait la petite fille en jouant, et jeta violemment une tasse dans sa direction. Heureusement, le fils de la nourrice s'interposa et fut touché à sa place. Mais la nourrice, au lieu de s'indigner, approuva même l'action violente. Alors que l'homme s'apprêtait à lever à nouveau la main, la femme l'arrêta, le réprimandant avec force. Il ne faisait pas partie de cette famille. Elle décida d'exercer pleinement les droits que lui conférait son statut d'ancêtre, et de corriger ce soi-disant jeune maître. Mais l'homme entra dans une rage folle, il voulait lui montrer ce qu'il en coûtait de le provoquer. Le garçon se plaça aussitôt devant elle, prêt à la défendre sans hésiter. La femme commença à l'apprécier de plus en plus, persuadée qu'il faisait bel et bien partie de leur lignée. Elle se moqua de l'homme, affirmant qu'il n'était qu'arrogance et brutalité, et exigea qu'il présente ses excuses au garçon. Il refusa catégoriquement. La seconde d'après, elle le plaqua au sol sous son pied. La nourrice, effrayée que son propre fils soit blessé, fit appeler le fils aîné. Mais celui-ci déclara que tous les ordres devaient désormais obéir à la volonté de la femme, et alla jusqu'à menacer de renvoyer la nourrice si elle se mêlait encore des affaires de la maison. La femme, assise avec élégance sur le canapé, donna à l'homme 10 secondes pour s'excuser. La nourrice supplia son fils d'obéir. À contre-cœur, l'homme s'exécuta. Mais la femme déclara alors que le temps était écoulé, et qu'il ne faisait désormais plus partie de la famille. C'est à ce moment que le grand-père arriva, alerté par le tumulte. L'homme crut voir son sauveur, et se remit à fanfaronner. Mais la femme déclara simplement: « Tu vas bientôt comprendre qui commande vraiment dans cette maison. »